Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cette vidéo et je l'espère bien justement. On va revenir sur ce dont j'ai pas parlé la dernière fois. Alors, mécanisme de propulsion, c'est ce dont on va parler en premier. Ça fait 3 fois que je refais la même vidéo, donc j'espère que ça va aller bien cette fois-ci. Vous voyez cette tige là, le hammer, pardon, la tige rouge. Cette tige, elle est reliée à l'autre tige à l'arrière avec des élastiques ici, donc qui se maintiennent là jusqu'à une prise environ ici. Là, vous voyez les deux élastiques comme ça. Il faudrait que vous arriviez à en trouver des plus puissants. Je sais pas, les coupler, je sais pas très bien comment. Quand on couple deux élastiques, c'est-à-dire quand on en additionne deux, ça permet d'avoir une meilleure force. Mais moi, j'en ai pas eu, donc j'ai une force un peu de merde. Donc voilà, il faudrait que vous arriviez à trouver quelque chose d'un peu plus puissant, comme je l'ai fait. Parce que si vous regardez la démonstration dans ma vidéo précédente sur la partie 1 de cette arme, vous trouverez que ça va pas très loin. Question glissière maintenant, dans le canon. Dans le canon ici, vous voyez la glissière et le hammer s'arrête juste au bout. Parce qu'en fait, la glissière s'arrête juste une brique plus loin pour la tenir. Parce qu'elle est arrêtée par le maintien des élastiques. Les élastiques qui sont attachés sur la barre ici, donc qui reculent et se bloquent là-dedans. Donc ça permet d'arrêter la glissière là et de faire revenir tout le bazar jusqu'ici. Question aussi, affûtage du canon pour faire passer la balle. Il doit être tenu, donc le canon, toute la partie qu'il y a là est vide, totalement. Il doit être tenu par le haut. Vous faites un canon et vous l'attachez avec des barres qui le relient de chaque côté. En haut, parce que comme ça, le canon s'étire, alors que si c'est en bas, le canon se replie sur lui-même et referme le carré qui est au centre et empêche la balle de circuler. Et enfin, la dernière chose, c'est la solidité. Vous voyez, je la retourne avec la main comme ça, parce que si je la retourne avec les poignets, comme je l'ai expliqué là, c'est une barre qui retient. Donc ça marche pas et ça se casserait. Alors que ça, donc là ça se décroche tout seul. Mais si vous regardez, là ce sont de grandes barres qui s'enfoncent jusqu'ici, je crois. Voilà, jusque là, et ça permet d'être super solide et là je peux tirer dessus. Donc il faut avoir un maximum de solidité dans un minimum de pièces et aussi un minimum, j'ai perdu mon mot, dans un minimum de poids et dans un minimum de place. Donc le chargeur, une dernière chose, le chargeur il est à descente comme ça, donc les balles descendent par le trou qu'il y a là. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé comment faire pour les faire s'élever avec des ressorts. Sur YouTube, vous trouverez d'ailleurs un tas de vidéos sur les armes. Vous trouverez notamment par un professionnel un fusil de précision HK. Alors je me souviens plus du numéro, mais HK quelque chose. Donc c'est des pros dans tout en Lego Technics. Et les armes sont principalement trouvables avec des modèles en Lego Technics. Alors entièrement, ça va du projectile à la structure. Mais donc moi c'est pas mon but. Mon but c'est d'arriver à faire des choses pour que vous puissiez les reproduire chez vous avec des Lego classiques. D'ailleurs il n'y a que Macross qui est en Lego technique. Mais vous trouvez un tas de choses comme ça. Il y a des pistolets en briques dures. Mais la plupart des armes comme les M60, MP5, MP7 qui sont construites sont principalement tout en Lego Technics. Donc je vous remercie de cette vidéo. J'espère que j'aurai rien oublié. Je vous mets le lien de la première vidéo dans la description. Et ma chaîne sponsor, qui est aussi ma deuxième chaîne, Exafi, en lien. Et abonnez-vous pour plus de vidéos et on se retrouve pour la prochaine fois.